and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on revient sur la licence donc He-Man the Masters of the Universe, Elite Collector, Super Seven, et on est sur le personnage de Merman ou Océanor pour les bouffeurs de grenouilles. Personnage que je n'ai pas eu à l'époque vintage parce qu'il était dégueulasse. Enfin, il est dégueulasse. Et je comprends qu'il y en ait qui l'apprécient. Moi, je ne l'appréciais pas parce qu'il ne ressemblait pas au personnage du dessin animé. Voilà. Moi, ça ne me convenait pas parce qu'il ne ressemblait pas. Alors certes, même les personnages qui étaient à peu près ressemblants ne ressemblaient pas aux jouets dans la série, mais là, vraiment, on était très très loin. Voilà. Donc, ça ne m'allait pas. C'est un personnage que je n'ai jamais voulu. Voilà. Qui était pourtant dans les personnages récurrents. Bon, voilà, non, il m'intéressait pas. J'ai eu Beastman, j'ai eu Trap Joe, Webstore, je sais même plus ce que j'ai eu encore derrière, mais celui-là, je n'en voulais pas. Voilà, parce qu'il me plaisait pas. Donc là, on a... Parce que je sais plus quelle année c'est celui-là, je vais vous dire l'année. 2018. Donc... 2018, Super Seven, Club Grayskull, donc le Mailer Box, donc rien sur les côtés, rien sur le haut, rien sur le bas. Et là, on a les ayants droit et les safety trucs machin de Mattel. Voilà, 2018 Mattel, tout le droit réservé, Super Seven, figurines accessoires, code barre, le S7016, parce que normalement ça correspond à la figue. Donc je sors la boîte de ça et j'arrive. Donc là-dessus, on est comme toujours avec les maîtres de l'univers, on est sur la porte du Château des Ombres, qui est fermée. Toujours Adult Collector ici. On voit pas le haut, moi je vous montrerai un petit peu après. Donc sur le côté là par contre c'est fermé, il y a des séries où c'est ouvert mais là c'est fermé totalement. Par contre on a une fenêtre avec les trous sur le nez et les yeux pour deviner la figurine qu'on a à l'intérieur. Et dessous les mêmes avertissements, les mêmes trucs que ce qu'on avait sur le mailer box, sauf que là c'est en couleur et on a donc bien sûr Masters of the Universe classique Club Grayskull, parce que c'était un truc à part. Figurine accessoire Super Seven S7016. Je vous sors ça parce qu'au dos il y a quoi? Au dos il y a quand même la licence He-Man and the Masters of the Universe Super Seven contient figurines accessoires avec la ref. Donc je vous sors ça et j'arrive. Nous voici donc sur la boîte vitrine de Merman, donc Super Seven Elite Collector, He-Man and the Masters of the Universe Merman. La figurine, son épée, un blaster et un sceptre. J'ai pas les refs exactement. Je vous cache pas que j'ai pas cherché parce que je l'ai pas reçu il y a très longtemps. Là, c'est ouvert ici. Par contre, sur la sleeve, c'était fermé, mais là, c'est ouvert. Donc, on le voit ici les ouvertures des fenêtres du château. Et si on retourne, et ben voilà, on a donc un dessin d'époque de Merman, Snake Mountain en fond, toujours pareil, Man Master of the Universe Merman, et la bio du Seigneur des Océans. Je vous l'amène. Hop, tic, tic, tic. Voilà. Je vous ferai pause éventuellement pour faire la lecture. Hop là. Mais vite fait, apparemment c'est le serviteur le moins apprécié de Skeletor. Tiens donc, ça je savais pas. Je pensais que c'était Beastman, moi, qui était sa tête de turc. Mais bon,
Une charismatique, Coward, d'accord, donc c'est un pétochard en plus sur le champ de bataille. Donc il va souvent apparemment faire ses coups en douce dans son coin. Néanmoins, il reste loyal à Skeletor en espérant qu'il lui donne un rôle principal. Comme c'est le Seigneur des Océans, c'est le pendant en fait de Beastman, mais sous l'eau. Puisque lui, il communique avec les bêtes sous l'eau, et que Beastman communiquait avec les bêtes, commandait les bêtes sur la Terre. Voilà, highly useful to Skeletor. Ouais, donc oui, Skeletor s'en sert, mais apparemment il ne l'apprécie pas. Bon, ma foi. Allez, donc je le sors de sa vitrine et puis on regarde ça ensemble. À savoir que j'ai le scotch. Donc la figurine est scellée. Donc la figurine est neuve. Et ça c'est cool. Comme toujours, donc avec les Club Grayskull, on a le fond, un backdrop avec un escalier en colimaçon du Château des Ombres avec des torches et des trous pour les fenêtres qui sont là. Classique, mais bon, pour poser une figurine, c'est toujours sympa d'avoir ça, si on n'a pas un décor ou si on n'a pas un fond d'écran pour faire des photos. Alors les accessoires, ça va être assez rapide, hein. On a un sceptre avec une gemme de couleur rouge en haut, certainement pour le grip, pour ici spécialement, sinon ça doit flotter un peu, sinon uni en plastique. Semi-rigide, c'est pas très très dur, à la limite c'est pas plus mal. Très simple. Hop. Son épée en os, toujours avec la garde, c'est marrant ça. À la mode un peu vintage. Traitement aussi assez simple, sauf qu'on voit que on a la partie de la lame en fait qui est mate et le manche qui est brillant. Il y a un petit vernis appliqué dessus. D'ailleurs, étonnamment que d'un côté, que ce côté-là et pas l'autre. Ouais. Mais c'est propre. Voilà, on voit ce qu'il y a à voir. Ça marche. Et un blaster hyper classique. Je vois qu'il y a une espèce d'encoche. Mais est-ce que bah non, est-ce que rien du tout, hein, ça sert pas pour accrocher quoi que ce soit. Blaster super simple, mais façon Filmation. Hein. Donc on va pas crier au scandale, hein, c'était comme ça dans le dessin animé. Donc c'est parfait. Je pousse ça, parce que c'est tout ce qu'il y a. Et je vous amène la figurine. Et donc, voici. Hop. Ouais, j'ai un petit souci avec son pagne qui casse les couilles. Avec sa cuisse. Voilà. Ouais, c'est pas ça. Je sais pas trop. Hop. Mais voilà, Merman, version Filmation. Et ça, c'est le perso du dessin animé. Voilà. C'est pas l'espèce de truc un peu bizarre là, qu'ils ont réutilisé pour Stinkor, qui ressemblait pas du tout au perso du dessin animé. Ça, c'est voilà quoi. Ah bon. Après, c'est Filmation et c'est parce que c'est dans l'ordre, c'est Filmation qui a adapté par rapport aux jouets. Parce que la ligne de jouets était existante, il fallait juste faire la promotion. Donc ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu, quoi. En gros. Voilà, c'est pas le dessin animé n'est pas arrivé avant, donc étonnant qu'ils aient adapté, qu'ils aient fait un truc à leur sauce. Mais bon. Mais je préfère celui-là, franchement. Par rapport au vintage, rien à voir. Allez, je vous l'amène un peu plus près pour voir. Bah déjà, on voit qu'au niveau du paint, c'est pas mal. Les petites dents avec la bouche entrouverte. Alors ça, les flaps là, c'est du souple. Hein. Là, c'est parce que dans la boîte, depuis 2018, il n'a pas dû bouger beaucoup. Donc c'est pour ça que les flaps, ils sont un peu tordus. Ils vont se remettre en place. Au pire, un petit coup de chauffe et oui, ça revient. Son plastron qui est aussi en plastique souple, comme son pagne d'ailleurs. Avec les deux espèces de bretelles qui sont comme dans le dessin animé, c'est respecté.
contre, la tête est bien dure. Je découvre en même temps parce que je l'ai jamais ouverte. Hein. Les pieds... Oui, par contre, oui, c'est vrai. C'est marrant, ça. Étonnant. Oui, c'est les anciennes générations, donc... Ouais. Je suis en train de découvrir en même temps par rapport aux articulations. Hein. Alors, donc, puisqu'on a fait le tour et qu'on voit qu'il y a... À la limite, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est clean, quoi. Voilà, c'est clean, c'est propre, c'est respecté au niveau des couleurs, c'est joli. Donc là-dessus, rien à dire. Moi, pour l'instant, ça me va. Au niveau des articulations, ben, malheureusement, il ne peut pas trop regarder en haut. Il peut regarder qu'en haut, en haut que si on lui bascule le torse. Ça tourne, par contre, ça tilte pas parce que ça peut pas avec les oreilles. Ça, c'est normal. Au niveau des bras, ben, ça tourne, c'est bon. Ça monte. On a un axe ici. On a une pliure ici qui va presque à 90. Ouais, je dis bien presque. On n'a pas de coupe ici. Par contre, on a le poignet qui peut tourner. Et on est bien sûr, on n'a pas de main additionnelle. Hein. Sur cette collection-là, on avait beaucoup moins d'accessoires que sur les Ultimates. Donc bien sûr, forcément, même chose de l'autre côté. Donc on a vu qu'au niveau du Up Crunch, ça fonctionnait dans les deux sens. La taille, ça tourne, parce que ça, c'est indépendant du pagne, ce qui n'est pas plus mal. Donc ça peut tourner. Et au niveau, comme le pagne est un petit peu souple, on a la cuisse qui va bien. Là, on est loin du compte, mais bon, c'est pas grave. Par contre, ça tourne dans tous les sens. On n'a pas non plus de bout de cut. Et au niveau de la cheville, on a juste cet axe-là. On pourrait avoir un rocker, mais... Ah, ouais, il y est presque, mais c'est pas vraiment... Si, mais c'est pas l'idéal. Ouais, ça tourne, mais... ouais. Je suis pas convaincu. Mais bon. Ça a le mérite d'être là. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir au niveau de la figue. Ce qu'on va tenter de lui faire... Hop. Ah bah ça marche les premiers coups, c'est génial ça. Hop. Yop. Pétard, il s'est posé... Bon, il est un peu en équilibre, mais il s'est posé presque tout seul. Donc ça fonctionne, c'est pas mal, c'est cool. Au niveau du sceptre, donc oui, ça glisse. Puis ça va s'agripper. C'est un peu limite, hein, mais ça passe. À la limite, on peut le faire poser, mais c'est pas génial. Hein. Hop. Ok, c'est cool. Et est-ce qu'on peut lui mettre son flingue sans trop forcer? Ouais. Ça marche. Bah, ma foi, c'est pas mal. Rien à dire. Efficace, propre, rapide, simple. Ben voilà quoi. Tout ce qu'on demande. Hein. C'est pas compliqué. Hein. On veut juste un truc qu'on peut poser facilement sans trop se prendre la tête. Nickel. Ben voilà. Hein. Je vais vous dire, on aura fait le tour rapidement d'une figurine que je cherchais depuis très longtemps. Il m'en manque plus qu'une. C'est Triclops ou Triclops.
Je sens que ça va être compliqué, parce que c'est la même série que Hordak et Man at Arms, et c'est les plus chers. Je sais pas pourquoi, c'est les plus chers. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette série, mais elle est pas donnée. Donc je sens que ça va se faire sur le long terme. Ben voilà, c'était mon tour le plus complet, donc de Merman, Océanor, des maîtres de l'univers version Club Driscoll. À plus, ciao ciao.